Bonjour à tous, c'est Flo et aujourd'hui je me relance un peu dans les vidéos en français pour notre HTC One X. Donc ma première vidéo pour les ROM Custom sera celle-ci, donc ce sera une vidéo sur CyanogenMod 10 donc, qui a été lancée dans les 2 derniers jours. Donc cette ROM est basée sur Android Jelly Bean, la version 4.1.2 et donc on peut voir ici. Donc sur cette ROM tout fonctionne, j'ai testé à peu près tout. Il y a juste la recherche vocale qui fonctionne pas très bien pour Google, mais Google Now fonctionne très bien. On a ici par exemple la caméra qui fonctionne, on peut voir, on peut prendre des photos, on peut aussi aller dans l'enregistrement vidéo avec ici la possibilité d'aller jusqu'en 1080 pixels. On a tous les différents effets, etc. qu'on peut régler très facilement, très rapidement. Aussi le zoom, la possibilité de passer en mode caméra frontale qui marche aussi. On a juste le panorama qui est pas terrible. On va voir ça tout de suite. Mais ça dépend après ce qu'on veut faire. Le panorama, je suis pas sûr que ce soit ce qu'on attend le plus sur ça. Donc là par exemple, on voit que ça a mis un peu de temps avant d'arriver à la choper. Trop rapide. Et quand on la prend, on va voir que c'est pas terrible. On a quelques soucis ici là. Par exemple, on va voir sur au niveau du F, de la barre du F. Bon, c'est pas non plus complètement dégueulasse, mais on a déjà quelque chose qui est pas trop mal. Bon, après c'est à améliorer, c'est sûr. C'est pas ce qu'on attendrait d'une photo panoramique d'une des plus grandes photographes du monde. On a quoi? On a tout qui marche. Donc on a aussi notre Internet Explorer, notre explorateur surtout, qui marche très bien. Donc ici, j'étais en train de faire une recherche sur l'agglomération parisienne. On est en train de débattre sur combien de personnes avait. Vous voyez que c'est très rapide. Bon, je suis avec un forfait SFR 3G, donc avec un des derniers, les carrés RAID. Donc c'est pour ça peut-être que c'est très rapide. Le calendrier aussi, l'horloge ici qui marche aussi très bien. Voilà. On peut changer pour les chronomètres et différentes choses. On a après Google Maps qui marche aussi. Pas de problème, chargement. Le GPS qui fonctionne, la localisation Wi-Fi aussi qui fonctionne, le hotspot Wi-Fi, l'audio qui fonctionne. On a aussi le dialer ici avec la possibilité de l'utiliser comme normal pour téléphoner. Enfin, en même temps, vous allez me dire, c'est un peu fait pour ça le téléphone. Le clavier qu'on retrouve de Cyanogen ici. On a aussi donc les widgets. On a l'application musique. Donc le play musique de Jelly Bean, donc ici avec les playlists, les récentes, les musiques récentes, les artistes, les albums, les chansons et les genres. On a aussi la possibilité de faire une recherche avec. La recherche sur Google Now marche très bien. Donc par exemple si on va mettre, comme je viens de Marseille, on va mettre juste Marseille. On fait recherche. Donc là on va directement sur Internet Explorer. Si on utilise Google Now, ça marche aussi. Donc par exemple ici on va rechercher Marseille. Ça fonctionne. L'application s'arrête si on utilise Google Voice. Donc d'origine ça marche pas. Après c'est à voir si ça marche ou pas avec l'installation de différentes applications. Dans les paramètres on va retrouver tout ce qu'on a sur Cyanogen à la base. C'est-à-dire l'interface avec le launcher, la possibilité de changer le fond d'écran normal avec les différentes tailles de la grille. Allant de 3x3 à 7x7. Au niveau du drawer on peut changer aussi différentes choses. Au niveau général aussi, je peux pas y accéder parce que j'ai un souci au niveau du tactile à cet endroit là. On a aussi au niveau du lock screen, on peut changer la façon de déverrouiller, le fond d'écran, l'alignement de l'horloge, la statue de la batterie, les propriétés personnelles, la météo, le calendrier et différents raccourcis. Au niveau des thèmes, comme toujours, il faut les télécharger. Au niveau du système, on peut changer aussi la barre de notification, Notification Drawer, les différents wallpapers, la taille d'écriture de la police. Dans le Power Menu, on peut aussi rajouter, sélectionner différentes choses. Et on a les hardware case. On a aussi les différents profils qu'on peut préprogrammer, comme c'est du CyanogenMod, comme on connaît déjà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a aussi la galerie ici que je vais vous présenter là. Donc c'est la première ROM que je représente en français. N'hésitez pas à me donner votre avis, ce que vous voulez que je présente plus tard. Donc on a aussi le lock screen que je vous ai pas montré, avec bien évidemment les raccourcis pour le Google Now, l'unlock et la caméra. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez vraiment pas, continuez à mettre des thumbs up, etc., etc. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Flo.